Bonjour à tous. Afrique des libertés, je vous salue. La crypto-monnaie. Expliqué en termes simples à l'Afrique des libertés. La crypto-monnaie. Africaine, africain, je vous salue. Soyez bénis, où que vous soyez à travers le monde. Soyez bénis, où que vous soyez à travers le monde. Mes chers amis. Papa, je suis déchiré. D'accord. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Une courte explication sur le principe de la crypto-monnaie pour l'Afrique des libertés. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de bien vouloir expliquer le plus simplement possible cette question de la crypto-monnaie. Donc je suis allé apprendre, je suis allé comprendre et je voudrais vous apporter les résultats de mon enquête. Les économistes, les financiers qui sont mieux spécialisés que moi vous en parleront encore mieux, je crois. Mais moi, je vais vous rapporter ce qu'il me paraît essentiel de comprendre sur la question de la crypto-monnaie. Excellent vendredi à toutes et tous. Je vous salue sur tous les continents. Je vous salue à travers toute l'Afrique. Je vous salue à travers les océans, les mers, les îles. Et je vous souhaite joie et santé pour vivre la phase extraordinaire que traverse aujourd'hui le monde. Voilà, nos amis côté YouTube ont été interrompus. Nous allons les relancer. Soyons patients. Nous allons les relancer sans autre forme de procès. Vous en avez marre de vous lever la nuit pour aller aux toilettes? Voilà. Alors, écoutez-moi, car des scientifiques ont découvert... Voilà, mes chers amis. C'était pas fini, papa. Alors, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Actuellement, nos amis côté YouTube sont un peu interrompus. C'est pas bien grave. Je pourrais toujours reprendre l'élément pour eux. Il y a une définition, on va dire, scientifique de la crypto-monnaie. Et puis, il y a une définition simple de la crypto-monnaie. On va prendre le mot crypto-monnaie. Dans ce mot-là, il y a deux mots. Il y a cryptos, qui veut dire en grec ce qui est caché. Cryptos, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est voilé. La notion de crypte, qu'est-ce que c'est qu'une crypte? C'est une grotte souterraine dans laquelle des animaux, des personnes ou des objets précieux peuvent être cachés. C'est d'ailleurs de là qu'on a créé les mots français crypter ou décrypter. C'est quoi crypter ou décrypter? Crypter ou décrypter, c'est ouvrir ce qui est caché. Le cryptos en grec, c'est ce qui est caché. Quand quelque chose est caché, on dit que cette chose-là est cryptos. On dit qu'elle est cryptos. Quand quelque chose est révélé, on dit que cette chose-là est décryptée. Décryptos, c'est le contraire de cryptos. Donc d'abord, il ne faut pas se laisser impressionner par les mots, parce que les mots ont une histoire. Et précisément parce que les mots ont une histoire, eh bien, parce que les mots ont une histoire, on peut remonter l'histoire des mots, et avec la remontée de l'histoire des mots, on peut parfaitement les comprendre. Donc,
Déjà, vous avez compris le principe de la crypto-monnaie. Maintenant, le principe de l'expression crypto-monnaie, cryptos, on va s'intéresser à ce que ça veut dire associé à l'expression monnaie. Quand ça marche avec monnaie, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça marche avec la notion de monnaie. Excusez-moi, je relance simplement nos amis une fois de plus. Côté YouTube qui ont été interrompus. Peut-être parce que quand ils se sont connectés directement, il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé à appuyer sous le pouce levé pour pouvoir protéger immédiatement la diffusion. C'est ce qui arrive malheureusement parfois. Permettez-moi de bien les relancer. Parce que j'ai vraiment reçu cette question de part et d'autre, sur toutes mes pages réseaux sociaux. J'ai reçu cette question de beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, eh bien, vous m'avez demandé, eh bien, d'en parler. Bon, ok. Je ne veux pas les laisser sans participer à cette affaire. Donc, je les relance à nouveau. J'espère que ça va aller. Voilà. Voilà, mes chers amis, côté Facebook, connectez-vous. Et une fois de plus, on va relancer le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? J'ai commencé par une définition toute simple. Le mot crypto-monnaie, en fait, il est composé de deux mots. Crypto, qui vient du grec cryptos, qui veut dire caché, et monnaie, qui veut dire instrument d'échange. La monnaie, c'est un bien qui permet d'échanger d'autres biens. C'est ça la définition de la monnaie. Donc, qu'est-ce donc une crypto-monnaie? C'est une monnaie, on va dire, cachée. C'est une monnaie qui n'est pas partagée par tout le monde. C'est une monnaie réservée à un réseau particulier. C'est ça la définition de la crypto-monnaie. Donc déjà, que vous soyez, je ne sais pas, ouvrier, paysan, campagnard, que vous ayez fait de longues études ou pas, vous êtes capable de comprendre la définition. Crypto-monnaie, monnaie cachée, instrument d'échange qui n'est pas un instrument public, qui n'est pas utilisé par tout le monde, mais qui est réservé à un groupe particulier, à un réseau particulier, qui décide d'échanger leurs biens à travers cet instrument-là. C'est ça la crypto-monnaie. Alors, c'est caché par rapport à quoi la crypto-monnaie? C'est caché par rapport à ce qu'on appelle les monnaies officielles. Parce que les monnaies officielles, elles sont gérées par des banques. Les banques d'État ou les banques commerciales. Ce sont elles qui gèrent les monnaies officielles. Donc la crypto-monnaie s'oppose aux monnaies officielles. Les monnaies officielles sont contrôlées par les États, donc les banques centrales, et par les banques commerciales. Ce sont des monnaies qui sont en quelque sorte sous le contrôle des circuits officiels de circulation des richesses. Alors que les crypto-monnaies sont des monnaies qui, en très bonne partie, échappent au contrôle et des États et des banques commerciales et des banques centrales, d'accord, qui sont les lieux de circulation traditionnels et bien de la monnaie. Alors, maintenant, la deuxième question à laquelle je voudrais répondre, en allant étudier ce dossier et en fouillant dans toute la littérature que vous voyez derrière moi, j'ai découvert que, en fait, on pouvait en permanence créer une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, comment ça se crée? C'est très simple. Imaginons, je prends n'importe lequel de mes amis. Abdoulaye Dao, par exemple, qui est en direct. Abdoulaye Dao, je ne sais pas de quel côté il est dans le monde. Imaginons qu'Abdoulaye Dao vive au Canada ou qu'il vive, je ne sais pas, au Mali ou qu'il vive au Sénégal. Abdoulaye Dao a accès à moi par Internet. Il possède une liste de biens. Imaginons que Abdoulaye Dao possède 10 000 têtes de bétail. Il possède 10 000 têtes de bétail. Il possède 8 gros terrains de 2000 mètres carrés chacun. Abdoulaye Dao possède 4 maisons, donc 5 maisons qu'il met en location à Dakar. Il fait la liste de ses biens. Et Abdoulaye Dao dit ceci. Je cherche un partenaire qui vit en Chine. Et par exemple, qui lui posséderait des machines agricoles, des tracteurs. Je voudrais établir avec lui un échange
de gré à gré, de lui à moi, de telle façon que ils choisissent, nous nous entendions sur la quantité de mes biens que lui il veut, et que je m'entende avec lui sur la quantité de ses biens à lui que je veux. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui est en Chine, lui il possède des tracteurs, une usine à tracteurs, cette personne possède, mettons par exemple, une usine à vélo, une usine à motocyclette, d'accord? Alors, Abdoulaye Dao et Zhang Ziyan, qui vit en Chine, se communiquent par Internet, par email. Zhang Ziyan lui fait la liste de ses biens qu'il est prêt à échanger. Abdoulaye Dao fait la liste de ses biens qu'il a au Sénégal ou au Mali. Et puis, la discussion commence pour savoir combien de têtes de bétail Zhang Ziyan, qui est en Chine, veut. Et la discussion commence pour savoir combien de machines, tracteurs, de machines-outils, je ne sais pas, de vélos, de motocyclettes, Abdoulaye Dao veut. C'est le troc. Mais à travers un outil informatique, à travers l'outil informatique, l'outil numérique. Donc, Abdoulaye Dao va fabriquer une crypto-monnaie qu'il va appeler, par exemple, la Dao monnaie. Dao monnaie. Et il va dire, la Dao monnaie, que vous voyez là, c'est que si tu veux avoir un de mes terrains, tu me donnes 4 tracteurs. Ou tu veux avoir un de mes terrains, tu me donnes 30 ou 40 motos. C'est ça la Dao monnaie. Et puis Zhang Ziyan va dire, je vais créer la Zhang Ziyan monnaie. La Zhang Ziyan monnaie, c'est que si toi, tu veux avoir mes tracteurs, mes machines, outils, etc., eh bien, tu dois me donner telle quantité de terre dans telle ou telle partie du monde. Voilà comment, à un moment donné, il va y avoir au terme de la négociation entre Dao, qui est au Sénégal, et Zhang Ziyan, qui est à Pékin, un accord sur la quantité de têtes de bœuf, de moutons, de chèvres, de Dao, que Zhang Ziyan veut, et la quantité de machines, la quantité de tracteurs, de motos, et que Dao veut. Une fois qu'ils sont tombés d'accord, eh bien, en fait, Zhang Ziyan envoie de la Zhang Ziyan monnaie à Dao, et Dao envoie de la Dao monnaie à Zhang Ziyan. Ils ne passent ni l'un ni l'autre par la Banque centrale du Sénégal, qui est en fait la Banque de France, parce que le Sénégal est à la BCEAO, c'est-à-dire dans la monnaie du CFA qui est contrôlée par Paris. Ils ne passent pas par là. Ils s'entendent tous les deux sur le processus qui va permettre à Dao d'entrer en possession des motos et qui va permettre à Zhang Ziyan d'entrer en possession des têtes de bétail. Ce qui fait que ils sont capables ainsi de contourner les banques commerciales du Sénégal. Ils sont capables ainsi de contourner les banques centrales du Sénégal. Ils sont capables de contourner les banques commerciales de Chine et les banques centrales de Chine. Ils ont créé une crypto-monnaie. Ils ont directement échangé. Voilà le principe. Voilà le principe de la crypto-monnaie. Chacun d'entre nous ici peut créer une crypto-monnaie, à condition de faire une liste de biens et services et de dire à quelles conditions il est prêt à les échanger. Quelqu'un d'autre va se connecter et va dire « ça m'intéresse ce que tu possèdes. Moi, je possède ceci. Regarde dans ce que je possède ce qui t'intéresse. » Et on commence la négociation pour nous entendre sur une unité d'échange commune. Ça fait une crypto-monnaie. Alors, quel est l'intérêt? Je passe à la troisième question. Quel est l'intérêt de cette crypto-monnaie pour, par exemple, l'Afrique? L'Afrique francophone qui est sous le contrôle de la Banque de France. C'est que désormais, les États d'Afrique francophone, actuellement sous le contrôle du franc CFA, c'est-à-dire de la Banque de France, les hommes d'affaires d'Afrique francophone peuvent désormais échanger commercialement avec le monde entier sans passer par la Banque de France. Sans avoir besoin d'utiliser le franc CFA. Puisqu'ils peuvent créer leur propre monnaie, et qu'en face, ils peuvent négocier avec d'autres qui ont leur propre monnaie numérique, s'entendre sur les unités et même sur les conditions de transport et de transfert des biens. Il s'ensuit que le poste de péage du franc CFA, qui est basé à Paris, va se retrouver à vide si les crypto-monnaies se démultiplient et que les opérateurs économiques d'Afrique francophone passent de plus en plus par ces crypto-monnaies pour faire leurs affaires. Avec toute autre personne à l'autre bout du monde qui va entrer dans leur système de crypto-monnaie. Il faut que vous compreniez ce qu'il y a de révolutionnaire. C'est que
il est possible désormais qu'il y ait des échanges économiques. Il est désormais possible qu'il y ait des échanges économiques qui ne soient pas contrôlés ni par les banques commerciales, ni par les banques centrales, c'est-à-dire par les États. Pour l'Afrique, ça veut dire qu'une bonne partie, pour l'Afrique francophone, une bonne partie de ces échanges va échapper au contrôle de la Banque de France. Vous comprenez donc pourquoi actuellement, depuis que les pays africains de la zone CFA ont vu leurs opérateurs économiques et maintenant des États s'intéresser aux crypto-monnaies, la Banque de France est entrée en état d'alerte générale. Les suppôts de la domination monétaire française sont en ébullition. Allez lire ce qu'ils ont dit en Centrafrique. Quand l'Assemblée nationale de Centrafrique s'est réunie il y a 2 jours pour dire que la crypto-monnaie est autorisée en Centrafrique et que l'État centrafricain lui-même va émettre sa crypto-monnaie. Les serviteurs de la domination néocolonialiste française en Centrafrique se sont précipités pour crier à l'alerte générale, à l'Armageddon. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais s'est engagé dans un système de crypto-monnaie qu'on appelle la blockchain TON. Et cette blockchain TON va permettre au gouvernement camerounais, au gouvernement centrafricain, à des tas d'autres gouvernements africains qui ont décidé de se doter d'une crypto-monnaie, d'acheter et de vendre avec le monde entier sans passer par la Banque de France. C'est ce processus-là qui fait peur. Pourquoi? Parce que, en fait, ça veut dire que les postes de péage des monnaies néocoloniales vont être vidés. Maintenant, quel est l'inconvénient? Je ne pourrais pas conclure cette conversation sans évoquer l'inconvénient des crypto-monnaies. L'inconvénient des crypto-monnaies, c'est que ce sont des monnaies qui peuvent avoir une certaine volatilité, une certaine instabilité, puisque ce sont des monnaies de gré à gré. Elles ne peuvent pas être complètement contrôlées. Elles ne peuvent pas être complètement contrôlées, puisqu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de créer des crypto-monnaies. La situation des actifs de part et d'autre d'une chaîne de crypto-monnaies est une situation volatile. Par exemple, quand je te dis sur la crypto-monnaie, je te dis que je possède 5 terrains et je fais avec toi un échange en crypto-monnaie. Quelle est la preuve que tu as que je n'ai pas dit ça à 2 autres personnes et que les mêmes terrains, je les ai échangés? Donc, c'est un domaine dans lequel une régulation va s'imposer. Il va falloir mettre en place des outils de contrôle pour éviter les dérapages et pour éviter, une fois de plus, que la spéculation financière ne l'emporte sur la richesse réelle. Donc, il y a des risques évidents. C'est pour ça que les États se sont engagés, notamment les États africains, et tous les grands États du monde sont en train de faire un effort d'encadrer et de légiférer sur les crypto-monnaies pour que leur caractère spéculatif et spontané ne soit pas une source de fragilité des échanges économiques. Donc, il y a un risque évident. Et j'ajoute un autre élément important. Les crypto-monnaies ne peuvent pas profiter autant à des États qui possèdent leur monnaie nationale qu'à des États qui ne la possèdent pas. Pour qu'un État profite davantage de ces crypto-monnaies, il faut qu'il possède sa propre monnaie nationale. Car, d'une manière ou d'une autre, la monnaie nationale d'un État est le lieu où finissent par atterrir toutes les richesses que cet État fait sortir ou que cet État fait entrer. C'est-à-dire, par exemple, que si tu résides au Sénégal, quels que soient les échanges que tu fais en crypto-monnaie, les biens que tu obtiens, il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'ils soient convertibles dans la monnaie légale de l'État du Sénégal dans lequel tu vis. Or, cette monnaie légale étant le franc CFA, qui est en fait une monnaie française, il s'ensuit que ce que tu gagnes ou ce que tu vends en crypto-monnaie finit toujours tôt ou tard par tomber sous le contrôle de la Banque de France et donc de la BCEAO. Voilà pourquoi le professeur Vladimirovitch Poutine a dit ceci au monde entier. Si vous voulez que naisse une économie mondiale multipolaire, vous, États qui commercez avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, etc., ayez d'abord votre monnaie nationale. Vladimir Poutine l'a dit il y a 4 jours. Ayez d'abord votre monnaie nationale et à partir de là, vous pourrez facilement encadrer l'usage des crypto-monnaies par vos acteurs économiques. Car si vous ne possédez pas une monnaie nationale, vos échanges en crypto-monnaie finiront toujours par atterrir et à être contrôlés par la monnaie néocoloniale qui vous tient. Vladimir Poutine s'adressait en réalité d'abord à ses partenaires d'Afrique francophone pour leur dire, si vous voulez vraiment vous développer, si vous voulez vraiment créer de la richesse et maîtriser votre richesse, ayez votre propre monnaie
Et vous serez en capacité d'aider vos acteurs économiques à bénéficier et de votre propre monnaie et de vos crypto-monnaies. Parce que désormais, il va y avoir des millions de crypto-monnaies. Peut-être même qu'on va arriver à un moment donné, il y aura des milliards de crypto-monnaies. Mais on peut créer autant de crypto-monnaies qu'on veut. Il faut avoir une monnaie nationale de base. Donc les Africains, par exemple, doivent avoir au minimum des monnaies nationales souveraines, des monnaies régionales souveraines et aller vers une monnaie continentale souveraine. Imaginez que toute l'Afrique, par exemple, finisse par avoir une monnaie continentale qui va s'appeler le Kori africain. Ou, mettons, on peut l'appeler le Kama ou le Kemit. Certains disent l'Africa. Imaginez que toute l'Afrique possède une monnaie comme ça. Dès lors que toute l'Afrique aurait une monnaie souveraine, eh bien, les Africains pourront librement créer des crypto-monnaies en sachant que les échanges qu'ils font en crypto-monnaie finiront, bien sûr, toujours par être encadrés, hébergés, accueillis à l'intérieur de leurs échanges dans la monnaie officielle, dans la monnaie souveraine africaine. Donc, toutes les crypto-monnaies que les Africains, en Centrafrique, au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique francophone, au Sénégal, au Mali, toutes les crypto-monnaies qu'ils vont créer n'apporteront le véritable progrès que s'ils possèdent eux-mêmes une monnaie souveraine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, moi, je suis docteur en philosophie. Et comme vous le savez, la philosophie étant la mère des sciences, c'est une discipline qui nous prédispose à apprendre vite et bien ce qui est enseigné par n'importe quelle science. Je suis docteur en philosophie. La seule fois que j'ai étudié de l'économie à l'université, c'était dans le cadre du cycle de spécialisation de philo que nous avions à l'université de Yaoundé. Entre 1990 et 1993, on avait une option qui s'appelait option économie. J'ai fait une licence de philosophie, sciences humaines, option économie. C'est-à-dire en fait qu'on étudiait l'économie en matière secondaire. C'était très intéressant. Nous qui étions à la faculté des lettres et sciences humaines, département de philosophie, on allait suivre les cours d'économie des professeurs d'économie. Et mon maître en sciences économiques, dans le cadre de ces 3 années d'enseignement, était le professeur Bruno Bogla. Je ne sais pas s'il est vivant. C'est Bruno Bogla qui enseignait l'économie aux futurs licenciés de philosophie. C'était formidable. Et pour le reste, je vous informe que ma culture économique est celle d'un autodidacte. J'ai appris par moi-même. Bon, ayant appris comment on apprend, à travers la mère des sciences, la philosophie, je suis donc resté un éternel étudiant. Quand mes amis me posent une question sur les réseaux sociaux, sur laquelle je ne suis pas outillé, je vais à l'école. C'est pour ça que cette maison est remplie de livres, elle est envahie de livres, il y en a partout. Je vais à l'école, j'apprends ce qui est difficile et je viens l'expliquer facilement aux Africaines et aux Africains pour les aider à leur tour à aller apprendre ce qui est difficile. C'est tout. Donc sachez que, en conclusion, la crypto-monnaie, c'est une monnaie de gré à gré qui peut être créée et qui passe bien souvent par l'outil numérique. Toi qui m'écoutes, vous êtes plus de 1000 personnes ici sur Facebook. Toi qui m'écoutes, vous êtes plus de 500 personnes ici sur YouTube. Tu peux créer ta crypto-monnaie et trouver des partenaires à l'autre bout du monde, partout sur la Terre, qui, avec toi, tomberont d'accord sur une unité d'échange entre tes biens et leurs biens, et alors vous aurez une crypto-monnaie commune. Tu peux le faire tout le temps. Mais il est important que tu le fasses de l'intérieur d'un système économique qui possède sa propre monnaie souveraine. Car si tu le fais de l'intérieur d'un système économique qui est soumis au poste de péage douanier d'une puissance néocoloniale, d'une manière ou d'une autre, tes échanges en crypto-monnaie finiront toujours par atterrir sous le contrôle de ceux à qui, précisément, tu veux échapper. Voilà, mes chers amis, la crypto-monnaie en quoi? En 10 à 17 minutes. Je crois qu'on est à 17 minutes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ne vous laissez plus impressionner par tout ça. Oh, bon, la crypto-monnaie, je ne peux pas comprendre. Non. L'Africaine et l'Africain, qui sont les héritiers de la grande civilisation créatrice des mathématiques. J'étais en train de lire ces derniers temps un livre, mais lumineux. Je vous le montre. Lumineux. Je le recommande fortement, c'est ce livre-là. Supreme Mathematics, African Math Magic. Supreme Mathematics, African Math Magic, qui a été écrit par African Creation Energy,
une association de chercheurs en mathématiques et en histoire africaine basée aux États-Unis. Je vous recommande fortement ce livre. Vous savez, ce livre a une vertu, c'est qu'il montre que tous les systèmes de comptage que nous connaissons aujourd'hui sur la planète Terre ont été inventés par les Africains. Tous les systèmes numériques que vous connaissez sur la Terre ont été inventés par les Africains. Les négros africains sont les auteurs des premiers textes de mathématiques. Le mot mathématique même que vous voyez là, qui vient du grec mathmata, est un mot qui est un dérivé du mot africain math. Math qui veut dire vérité, justice, c'est-à-dire l'art de la mesure, l'art de l'équilibre et de l'harmonie. Dans ce livre-ci, sont rassemblées les preuves que les systèmes de numération et de comptage que la planète tout entière utilise actuellement ont été conçus par les Africains. Et que quand on enseigne aux Africains les mathématiques, il faut en profiter pour leur apprendre leur histoire et leur dire, vous êtes assis sur le continent qui a offert la civilisation à l'humanité. Je recommence. Africaines, Africains, vous êtes héritiers de la civilisation qui a fondé l'humanité. Les grands fondateurs de la civilisation occidentale sont les élèves des grands maîtres africains. Ceux qui ont fondé la civilisation grecque sont les élèves des prêtres, philosophes, mathématiciens négro-africains. Et ils le disent tous. On retrouve ici, on remonte à des textes d'il y a 4000 ans. 4000 ans. Donc, la crypto-monnaie est en fait l'occasion pour les Africains de se réapproprier le génie mathématique multimillénaire qui a toujours été le leur et qu'ils avaient oublié. La civilisation africaine est une civilisation hautement mathématique. C'est une civilisation qui a très tôt maîtrisé l'idée de plan, de calcul, de nombre, qui a très tôt maîtrisé l'idée de quantification, d'harmonisation, de péréquation. C'est pour ça que c'est la civilisation qui a le plus duré. 3000 ans. 3000 ans de direction du monde. Vous ne pensez pas que c'était possible par une civilisation qui ne maîtrisait pas les plus hautes mathématiques, les plus hautes sciences? Les œuvres de cette civilisation sont encore aujourd'hui un défi pour les chercheurs planétaires les plus importants. Au point que aucun grand savant occidental, et je vous le dis parce que je les connais, je les ai étudiés à l'université, aucun grand savant occidental ne s'est permis de nier la suprématie, la supériorité épistémologique des grands maîtres négro-égyptiens. Tous les grands savants de l'Occident commencent par saluer leurs maîtres. Oui, Platon, Pythagore, Thalès, Aristote. Je lisais là Plutarque. Regardez Plutarque, le livre de Plutarque. Traité d'Isis et d'Osiris. Plutarque, le grand Plutarque. Donc il faut que l'Afrique reprenne confiance en ses valeurs de civilisation, car ces valeurs de civilisation sont les plus universelles qui soient. Ces valeurs de civilisation sont les plus universelles qui soient. Et je finis par cette remarque. L'économie civilisationnelle africaine a comme critère fondamental le principe de justice, le principe de vérité, le principe de solidarité. Les critères fondamentaux sont la justice, la vérité, la solidarité. L'économie, c'est le domaine des échanges qui permettent l'exercice de la solidarité sociale, qui permettent de veiller à ce que la société soit équilibrée, que la société soit juste. C'est ça l'économie dans notre entendement. Alors que dans la vision occidentale de l'économie, il s'agit de l'ensemble des stratégies qui permettent de posséder plus et de dominer les autres grâce à ce qu'on possède. Voilà pourquoi l'économie théorisée par les Occidentaux a comme concept dominant le profit, concept dominant la croissance, concept dominant la productivité, alors que l'économie pensée à partir des paradigmes négro-africains a comme concept dominant la solidarité, la justice et la haute connaissance. Donc, Africains du monde entier, embrassons le double impératif des monnaies africaines souveraines, de la souveraineté monétaire africaine, et investissons-nous avec originalité dans la création de crypto-monnaies qui nous permettent d'être à nouveau les maîtres de nos échanges avec le reste du monde. Devenons acteurs de l'économie mondiale et non pas spectateurs, accompagnateurs. Car nos ancêtres sont les créateurs
des règles de l'échange et de la numération. Ce sont les créateurs de la mathématique. Une Africaine, un Africain, où que vous soyez dans le monde, ne doit plus jamais souffrir d'un complexe d'infériorité intellectuelle. Vous ne pouvez plus dire l'école des Blancs est bien. Non, il n'y a pas d'école des Blancs. D'abord, l'école, elle est universelle. Car la vérité est universelle. Ce sont nos limites qui font que chacun d'entre nous approche un aspect de la vérité. C'est vrai. Elle est relative du point de vue des limites de l'humanité. Mais la vérité, elle est une. Et l'école, dans sa profondeur, elle est une. Donc, quand il y a un sujet qui vient comme ça, n'hésitez pas. Moi, je suis un éternel étudiant. Il y a une question difficile que vous vous posez. Faites comme vous le faites déjà. Venez et demandez à cet éternel apprenti, à cet éternel étudiant, qu'est votre serviteur. Bon, l'école, je l'ai faite. Hein. Je suis né à l'école. D'accord? Mais pourtant, je suis toujours à l'école. Ouais, dans ma maison ici, je suis toujours en train d'apprendre. Il y a toujours un livre ouvert à tous les coins. Hein? Chez moi ici, il y a des livres dans les coins. Quand je suis dans un coin, tout en faisant ce que j'ai à faire, j'apprends. Et il faut que cette attitude devienne normale. C'est ce que nous devons nous efforcer de transmettre à nos enfants. Le plaisir d'apprendre. Parce que celui qui apprend ne s'ennuie jamais. Moi, que vous voyez là, je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais. Une journée de 24 heures, je la trouve tellement petite. C'est trop petit, 24 heures. J'ai un mal fou à loger ma curiosité dans une journée de 24 heures. Et j'aimerais que cette chose-là vous habite, qu'elle s'empare de vous. Que vous ne soyez pas des accompagnateurs, des spectateurs de votre vie. Ne soyons pas des accompagnateurs, des spectateurs de notre vie dans le monde. Nous sommes créateurs, acteurs et auteurs de nos vies. Donc, emparons-nous de la question de la souveraineté monétaire, emparons-nous de la question de la crypto-monnaie avec sérénité. Retrouvons la confiance en notre histoire. Je vous souhaite une bonne suite de journée, mes chers amis, et je vous remercie d'avoir pensé à partager massivement cette explication sur le principe de la crypto-monnaie. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et que Dieu bénisse tous les amis de la vérité justice. Européens, Américains, Asiatiques. L'Afrique est la civilisation fondatrice de l'humanité. Nous sommes prêts à réinitialiser l'humanité. Nous sommes prêts à redonner à l'humanité sa saveur d'exister comme une famille, mais dans laquelle le respect mutuel, le consensus, la négociation, la multipolarité géopolitique seront les règles. Nous sommes les acteurs de la construction du nouveau monde multipolaire. Et pour la sortie du monde de l'hégémonie monopolaire, unipolaire, l'hégémonie, qui est le monde de la pensée impériale occidentale, la pensée raciste occidentale, la pensée colonialiste occidentale, la pensée négrière occidentale. C'est la pensée unipolaire. Tout le monde doit être soumis au même. C'est cette pensée-là qui a valu au monde presque 150 ans de suprématie du dollar. C'est fini. La dédollarisation est proclamée. C'est terminé. Je veux échanger avec toi. On fait notre crypto-monnaie. Et on s'arrange. Les Africains sont très forts dans ce domaine. On sait par exemple qu'ils ont créé, entre autres, la transformation des unités de téléphone en monnaie. C'est les Africains, les paysans africains qui ont créé la monnaie électronique. Ceux qui ont créé même les téléphones dernière génération, c'est en observant les Africains qui se sont rendus compte que par des unités de téléphone, on peut acheter de l'huile au village. On peut aller acheter du sel. Je te donne tant d'unités de mon téléphone, tu me donnes tant nombre de morceaux de savon. Ce sont les paysans africains qui ont créé la monnaie électronique. Oui, c'est attesté. Hein? Donc il faut... Non, reprenons confiance. Reprenons confiance. Ceux qui avaient perdu tout espoir, qu'ils retrouvent le chemin, non même pas de l'espoir, mais de l'espérance. Parce que l'espoir déçoit toujours, alors que l'espérance ne déçoit pas. L'espérance, c'est la confiance en la vérité justice, c'est la confiance en la Mahat.
Vivons selon la maths et nous avons l'espérance. Portez-vous bien. Et à tous ceux qui votent en France, n'oubliez pas, tout sauf Macron. N'oubliez pas, on dit ça depuis 2 ans, depuis 3 ans, tout sauf Macron, ici en France, dimanche. Quoi qu'il arrive, tout sauf Macron. Vous avez l'amplitude du choix entre voter contre lui, c'est-à-dire voter Madame Le Pen, vous avez le droit, et voter contre lui encore par l'abstention. Vous restez chez vous. Mais ne lui donnez pas une voix africaine. Mes amis, pas à lui, tout sauf lui. Parce que lui, pendant 5 ans, il nous a bien piétinés. En France, en Afrique, bien piétinés. S'il veut nous piétiner pendant 5 ans encore, il ne faudrait quand même pas qu'on se dise, c'est avec une de nos voix que ce type-là a recommencé. Donc, TSM 2022. C'est valable dimanche. Je réitère ce que j'ai dit ici. Moi, je suis abstentionniste. Mais je comprends ceux qui vont aller voter Le Pen pour punir celui qui nous a manqué de respect pendant 5 ans. Et qui, lors de son débat avec Le Pen, a encore montré à quel point il a du mépris pour le pluralisme. Du mépris pour le débat d'idées en tant que tel. Du mépris pour les citoyens. Oui, parce que ce débat-là, c'était un débat du mépris. Bon, moi, j'aurais été à la place de Madame Le Pen, il ne pouvait pas me battre. Il ne pouvait pas me battre au débat. Quand il a voulu la coincer avec la fameuse affaire du compte bancaire en Russie, moi, j'aurais sorti l'affaire McKinsey. Je lui aurais dit, mais vous êtes le servile serviteur du capitalisme américain. Vous bradez les ressources publiques de la France au capitalisme américain. Moi, j'ai pris un crédit parce qu'on m'a empêché d'avoir un crédit en France. Je l'ai obtenu en Russie parce que vous, cette oligarchie-là, vous m'avez empêché. Mais vous appelez les Américains qui viennent piller à travers leur cabinet de conseil superfétatoire la fortune publique française. Donc vous êtes un traître à la France. Oui! Je regrette qu'elle ait été là, qu'elle ait été un peu trop tendre avec lui sur ce point. Les libertés, mais vous avez borgné les gilets jaunes. Vous avez violenté les Français. Tout le monde l'a vu ici. Vous ne pouvez pas être le garant des libertés. Vous avez profité de la pandémie du Covid pour détruire les libertés publiques, harceler les Français, les confiner comme des moutons. C'est ce que vous avez fait. Moi, j'aurais été tout feu, tout flamme. Marine Le Pen, qui est avocate, elle a été dans la tendresse. C'est comme si elle était la mère d'un garnement agité. Elle était là, elle le caressait. Bon, ça va. Il ne faut pas se fâcher, Manu. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, je crois qu'elle a voulu essayer d'éviter la faute qui était la sienne en 2017, où on a dit qu'elle était trop agressive. Mais c'est lui qui était agressif, et c'est elle qui encaissait, et qui, tout au long du débat, bon, j'ai trouvé qu'elle n'était pas, comment on va dire, elle n'était pas fluide, elle n'était pas désinhibée, mais enfin, quand même, globalement, ce dont l'autre l'a accusé, lui, il a fait pire. Tout ce dont il a accusé Le Pen, il a fait pire. Bon, ils sont tous d'accord pour accueillir tous les Ukrainiens en Europe. Ils en sont à 5 millions d'Ukrainiens. Mais les centres de rétention, ici en France, mais ils sont remplis de Noirs. Et Macron a été président pendant 5 ans. Les Noirs, les Arabes, les jaunes sont remplis dans les centres de rétention pour être expulsés. Ceux qui sont détenus dans les centres de rétention en France, vous savez combien ils sont? Je suis allé vérifier les chiffres. À peu près environ 40-50 000. 40 à 50 000 personnes sont emprisonnées actuellement en France et en processus d'expulsion. Mais l'Europe et la France sont prêts à accueillir 5 millions d'Ukrainiens parce qu'ils sont blancs. Oui, ils ne peuvent pas accueillir 40 000. Ils ne peuvent pas laisser 40 000 personnes qui sont en situation irrégulière sur le sol français vivre en France. Ni Le Pen, ni Macron ne sont prêts à laisser 40 000 Noirs vivre en France. Mais ils sont prêts à accepter que 5 millions d'Ukrainiens entrent en Europe. Et ils ont tous les jours de l'argent pour les Ukrainiens. Vous voyez comment ils sont dégoûtants? Vous voyez comment l'élite politique française est dégoûtante? Moi, je les ai regardés. J'ai eu pitié de la France et pitié de l'Occident.
Parce que leurs injustices sont tellement flagrantes qu'ils sont en train de liguer, tout le reste du monde contre l'Occident. C'est tellement flagrant ce qu'ils font qu'ils sont en train de liguer tout le reste du monde. Ça fait mal pour nous qui sommes citoyens adoptifs de ce pays. Nos enfants sont nés ici. De nous rendre compte que l'élite politique de ce pays n'est pas à la hauteur de la complexité de la nation que l'histoire leur a léguée. Ils ne sont pas à la hauteur. Moi, j'ai vu un débat. C'était un débat de nains, intellectuel. Je ne m'attaque pas ici au nain physique. On ne choisit pas son nanisme physique. C'est la nature qui le veut. Mais c'était un débat de gens quelconques. Ce n'était pas à la hauteur. Du coup, j'espère que vous savez que c'est le débat le moins écouté de l'histoire des élections présidentielles françaises. Le débat le moins écouté de l'histoire des élections présidentielles françaises de la Ve République. C'est celui qui a eu lieu mercredi. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire de bon? On les connaît ici. Et pour nous, Africains de France, on ne voyait même pas ce qu'on peut dire. Parce que les deux, c'est la peste et le choléra. Bon, les Africains de France se disent quand même, il faut punir Macron. Beaucoup vont aller lui mettre un bulletin Le Pen dans les côtes juste pour le punir. Mais ce n'est pas parce que Le Pen nous fascine. C'était triste. Je dis, mais oh, la France s'est effondrée. La France s'est effondrée. L'offre qu'il y avait sur le plateau. J'ai dit, mais oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Je ne savais pas que j'allais voir ça un jour en France. 2 candidats piteux. Bon, une candidate qu'on peut utiliser pour régler quelques comptes avec celui qui a exercé pendant 5 ans en nos détriments le pouvoir d'État, mais qui n'est pas une lumière. Voilà malheureusement la situation. Lundi matin, la France va se lever ayant un président ou une présidente. Bon, si elle a un président, ça va être 5 années de souffrance. Ça va être dur. Et pour la France et pour l'Afrique. Si c'est une présidente, ça sera peut-être légèrement différent, puisque elle est davantage recentrée sur les intérêts de son pays que sur le fait de dicter ses 4 volontés au reste du monde. Peut-être que ça sera un peu comme Trump. Vous savez, Trump a été président aux États-Unis, il n'a pas organisé de guerre. Hein. Il veillait aux intérêts, à sa façon des États-Unis. Il a mené une politique, on va dire, de droite radicale à la tête des États-Unis, mais Trump n'a pas fait de guerre comme Obama. Hein. Je suis très méfiant maintenant avec ces pseudo-démocrates républicains, avec ces gens-là qui aiment proclamer les grands principes. Et Macron est représentant de cette oligarchie qui aime proclamer les grands principes et qui organise les pires atrocités sur la terre. Je suis très prudent. J'ai beau être toujours admiratif de la belle victoire de Barack Obama, fils de l'Afrique, à l'élection présidentielle américaine, et je l'avais cofinancé. Mais aujourd'hui, Obama, je considère qu'il est co-responsable de la détresse et de la dévastation du monde. Il est co-responsable. Le jour où je maintiens sa photo là, mes amis me demandent souvent pourquoi il est là, parce que je prévois de le rencontrer pour lui parler. J'espère que j'aurai l'occasion de me retrouver nez à nez avec Barack Hussein Obama. Je parlerai ce jour-là mon meilleur anglais. De toute façon, mon anglais est meilleur que celui de Ouattara. C'est déjà pas mal. C'est pour ça que je le garde là, dans mon dos. Parce que je veux le voir tous les jours pour dire, ce monsieur-là, j'ai des objections et des questions à lui poser. J'ai un discours à lui tenir le jour où je vais le croiser. Je sais que je vais rencontrer Obama. Je vous le dis. Et ce jour-là, vous entendrez ce que je lui ai dit. Parce que voilà des gens qui sont arrivés avec la bénédiction des ancêtres, qui sont arrivés avec l'espoir de millions, de milliards d'habitants de la Terre et qui ont semé des guerres. Et qui se baladent tranquillement aujourd'hui. Hein, je vois quand il fait un post, il y a 25 000, 40 000 personnes qui like. Le type nous a détruit l'Afrique. Obama. Il a détruit l'Afrique. Et il sourit. Il sourit dans les photos, il se promène, il fait une communication poétique là. Il a détruit l'Afrique. En suivant qui? La politique crétine de Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. En s'associant à lui pour tuer Kadhafi. Il a déstabilisé le Sahel. Aujourd'hui, ils s'infiltrent sur le golfe de Guinée pour nous imposer leur base militaire. Ils ont attaqué sauvagement la Syrie. Ils ont cassé l'Irak. Et pourtant, c'est des gens qui proclament
les grandes valeurs. Parfois, ces chefs d'État nationalistes comme les Trump, comme les... Comment il s'appelle le type qui est en Hongrie là? On les aime pas parce qu'ils ont des thèses à relents racistes. Ils sont crus dans leur manière de préférer leur nation. Mais paradoxalement, ils font moins de guerre. Ils font moins de guerre dans le monde que les hypocrites là, qui proclament l'universalisme, la fraternité des peuples, et qui sont de véritables barbares. Donc, vraiment, moi, je suis complètement déçu par la dégradation du niveau de la classe politique en France. En même temps, je suis rassuré. Ça veut dire que une période est terminée. Leur temps est passé. Le temps de la France-Afrique, c'est... Voilà. Les crypto-monnaies, tout ça là, c'est la fin de la France-Afrique. Hein. Sur le plan de la répression monétaire, quand vous voyez des pays comme le Cameroun qui se lèvent, va à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 2 mars, ne vote pas avec la France. Le 7 avril, vote l'abstention contre une décision proposée par la France et ses partenaires occidentaux. Sachez que c'est grave parce que le régime camerounais là, est un régime qui a été imposé au peuple camerounais par la France. Même leurs propres vassaux se révoltent contre eux. Vous voyez un pays comme le Sénégal, de Macky Sall. Le Sénégal qui se lève et qui fait abstention, alors que c'est la France qui initie une résolution aux Nations Unies. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Vous voyez le Congo de Sassou. Des pays, des dirigeants imposés, infligés aux peuples africains par le colonialisme, le néocolonialisme français, qui votent à l'écart de la France aux Nations Unies. Mais attention, c'est un signe, oui. En Hongrie, il s'appelle Orban. C'est un signe incroyable. Vous êtes en train d'assister à la fin de la France-Afrique, mes amis. Vous êtes en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde. Et il nous faut participer à cela. Ne soyons plus jamais spectateurs de notre histoire. Voilà. Chaque fois qu'il y aura une question technique, qui vous bloque quelque part, faites-moi signe. Si je ne sais pas, je m'en vais apprendre. Comme j'apprends vite, je vais vite aller chercher et je ramène pour vous donner. C'est ma mission. Passeur de lumière. Distributeur des pains spirituels de la liberté des Africains. Oui, oui, oui. C'était cela, la fonction de Thoth, d'Hermès. Celui que les Grecs appellent Hermès. C'était ça sa fonction. Nous sommes les héritiers de Thoth. Les diffuseurs de la Mahat. C'est ça notre travail. Soyez des diffuseurs de la Mahat. Et ensemble, nous allons assister à une aurore extraordinaire pour nos enfants et nos petits-enfants. En attendant de nous retirer sur d'autres plans de vie, par la volonté du Maître absolu de la vie. Ainsi soit-il. Soyons bénis. Soyez bénis. Merci. Bon week-end à tous. Électrices, électeurs de France. J'ai rappelé encore, hein, tout sauf Macron. Tout sauf Macron. En 2022. Merci encore. Portez-vous bien. Portez-vous bien, mes amis.